Des interventions, il y en a eu au cours de ces assises. Le coordonnateur de la dynamique de la société civile, Patient Bachombe, l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Ingo Herbert, le ministre des Mines, Kizito Pakapomba, ont tous reconnu le moment difficile que traverse la RDC dans le pillage de ses ressources minières. La première ministre qui a ouvert ces assises a salué l'initiative qui permettra à la RDC d'avoir une autre forme de gouvernance minière. Comme le veut le président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision pour le développement de la République démocratique du Congo, la gouvernance minière ne peut plus être l'affaire exclusive des technocrates et des experts en cabinet. Elle doit redevenir un objet de débat citoyen, une priorité sociale, une urgence politique. Judith Suminwa va décrire la situation avec les massacres que subissent les populations congolaises à cause de ressources naturelles qui pourtant devaient être une bénédiction. Nous vivons une guerre d'un autre siècle, une guerre féroce, multiforme, où la convoitise des minerais congolais alimente le chaos, sème la désolation et endeuille nos familles. Cette guerre n'est pas née d'un désaccord idéologique. Elle est le produit d'un appétit insatiable pour le coltan, pour l'or, le cuivre, le cobalt et bien d'autres trésors du sous-sol congolais. Ces ressources, qui devraient être notre bénédiction, notre moteur d'émergence, sont devenues les matrices d'un drame humain sans précédent, avec leur cortège d'exactions, de déplacements de population, de violences sexuelles, de corruption et de pillage organisé. Les conclusions qui sortiront de ce dialogue seront analysées avec la plus grande attention, promesse de la Première ministre.